Donc bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution du chiffre d'affaires et du profit de Microsoft entre 1994 et 2020. Bien sûr, avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà encore fait. Donc, Microsoft est une entreprise qui a été fondée en 1975 par Paul Allen, qui est mort en 2018, on peut le voir ici, et le renommé Bill Gates, qu'on peut voir ici. Le président actuel de Microsoft n'est d'autre que Satya Nadella, qu'on peut voir encore ici. Il est né en 1967, en août 1967, en Inde. Il sera diplômé en tant qu'ingénieur en électrique et en communication. Puis, il va entrer et débuter sa carrière chez Microsoft en 1992. Il débute sa carrière chez Microsoft en 1992, mais il travaillait avant. Il débute sa carrière chez Microsoft en 1992. Puis, il va devenir vice-président et il va être vice-président de départements qui ont un fort succès, notamment le cloud, et jusqu'à devenir en 2014 le président de Microsoft. Donc, Microsoft se divise depuis 2015 en 3 segments. C'est comme ça que Microsoft a voulu départager l'entreprise. Donc, le premier segment, c'est le Productivity Business and Processes. Le deuxième, c'est Personal Computing. Et le troisième, c'est le Cloud. Dans tout ce qui est Productivity and Business Processes, on peut voir 2 offres. La première, c'est tout ce qui est plutôt offre commerciale, donc qui est plutôt orientée vers les entreprises. Et une offre qui est plutôt orientée vers les clients lambda comme moi. Donc, l'offre orientée aux entreprises, c'est tout ce qui est la suite Office, tout ce qui est aussi Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, ou encore Skype for Business, ou Office 365 Security and Compliance, et un tas de trucs avec des noms bizarres. Puis ensuite, ce qui est destiné aux êtres humains lambda comme moi, on a l'Office, le back-office aussi, on a le OneDrive, on a le Skype, on a OneDrive, Skype, on a Outlook. Puis ils ont aussi LinkedIn dans le Business and Processes. LinkedIn avec tout ce qui est leur modèle de souscription premium ou pas. Après, on a le Personal Computing, le second segment de Microsoft, où là, on va voir tous les appareils que Microsoft vend, des appareils complémentaires à l'ordinateur. Donc, ça peut être des souris, des claviers, des espèces d'audio. Ils ont aussi les objets connectés qu'ils vendent, mais ils ont aussi MSN, la Xbox, un moteur de recherche, les moteurs de recherche comme Bing, qui rapporte de l'argent à Microsoft. Et enfin, on a le cloud. Donc, dans le cloud, moi, en gros, j'ai compris que c'était Azure, où ils vendaient leur capacité de stockage et leur capacité de gérer des données, ou encore leurs outils pour permettre aux développeurs de créer ou de développer des applications à des tiers. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai compris. Mais après, il y a plusieurs différents objets produits dans ce cloud. Après vous avoir parlé des 3 segments de Microsoft, la question que j'aimerais vous poser maintenant, c'est, d'après vous, parmi ces 3 segments, entre tout ce qui est Productivity Business, c'est-à-dire plutôt la suite Office, ou encore tout ce qui est Personal Computing, c'est-à-dire plutôt la Xbox, le Bing, les objets connectés, ou le Cloud, parmi ces 3 segments, lequel de ces segments génère le plus de revenus à Microsoft, le plus de revenus, le plus de chiffre d'affaires à Microsoft. Maintenant, on va entrer un peu dans le vif du sujet. Ce que tout le monde attend, ou ce que moi j'attends du moins, c'est l'évolution des profits et du revenu de Microsoft entre 1994 et 2020. Donc, dans ces 2 magnifiques graphiques de l'évolution des profits et du chiffre d'affaires de Microsoft, on remarque une chose. On voit que l'évolution des chiffres d'affaires, l'évolution du profit, il y a une augmentation, première chose, mais on voit aussi que la courbe de l'évolution du chiffre d'affaires, elle est beaucoup plus linéaire que la courbe de l'évolution du profit. La courbe de l'évolution du profit, on voit beaucoup plus de bosses. On voit des bosses à la baisse comme à la hausse. Donc, qu'est-ce que cela peut signifier? Lorsqu'on regarde ça, on a plutôt l'impression qu'il y a un mauvais management des coûts, parce que normalement, si la courbe du chiffre d'affaires augmente avec une si belle linéarité, la courbe du profit devrait augmenter avec la même linéarité. Donc peut-être qu'il y a un problème au niveau de la gestion des coûts, ou peut-être qu'ils ont investi dans d'autres secteurs. Puis, on remarque aussi une forte baisse vers 2017 au niveau des profits. Et à quoi ça nous fait penser cette baisse des profits en 2017? Ça nous fait penser à Google et le Tax Act Reform de Donald Trump, où celui-ci faisait en sorte que les taxes des entreprises soient tous à 21% pour toutes les entreprises, c'est-à-dire que c'était fini, plus tu as des revenus, plus tu payes des impôts. Mais le problème avec ce Tax Act, c'est qu'il faut une période de transition, qu'il faut que tous les revenus ou les profits des autres sociétés, des filiales à l'étranger, sont aussi taxés de 21%.
une fois et après ne sont plus taxés sur les 21% de ce que j'ai pu comprendre. Bien qu'en 2017, le profit de Microsoft a baissé à cause du Tax Act. C'est plutôt quelque chose qui est dû législativement et c'est pour ça qu'ensuite après, on voit une explosion à la hausse pour le profit de Microsoft. Bon, on peut aussi voir que au niveau du chiffre d'affaires, il y a une forte augmentation du chiffre d'affaires aussi. Maintenant, on va parler de l'évolution des revenus de Microsoft par région entre 1994 et 2020. Comme ils ont changé leur manière d'inscrire ces revenus par région d'année en année, ce sera un peu difficile d'avoir une courbe globale. Donc entre 1994 et 1997, ils reportaient leurs revenus avec l'USA-Canada ensemble, l'Europe et les autres pays. Et on peut voir qu'entre 1994 et 1996, les trois régions connaissaient une croissance. Puis entre 1997 et 2002, ils ont encore changé leur manière de reporter les revenus par région sur les états financiers, si bien que on a maintenant plus l'Europe seulement, on a l'Europe et le Moyen-Orient, et ensuite l'Asie. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une échappée des États-Unis d'Amérique, où c'est la seule région qui est en profit, tandis que l'EMEA et l'Asie, c'est plutôt en baisse. Donc en 2003, ils ont complètement changé, encore une fois, leur manière de reporter les profits. On peut voir que là, ils ont mis les USA contre le reste du monde. Donc, on voit déjà qu'ils ont mis les USA contre le reste du monde. Et on voit que c'est plutôt kiff-kiff. Ils sont plutôt à 50%, mais on voit aussi que les revenus des autres pays augmentent. La question que je me pose, de 1, je vois déjà qu'il y a quand même une forte dépendance au marché états-unien de la part de Microsoft, parce que c'est là où ils font le plus de revenus. On voit qu'ils ont juste mis les États-Unis. Donc, est-ce que ce n'est pas l'Amérique qui permet, c'est-à-dire ça peut être l'Amérique du Sud, ça peut être aussi le Canada, qui permet d'avoir une augmentation des autres pays? Je ne sais pas, je pose la question. En gros, ce qu'il faut comprendre dans le graphique, c'est qu'à la fin, Microsoft est quand même très dépendant dans son marché américain. C'est son premier marché, ils sont super dépendants. Donc maintenant, on va voir le revenu de Microsoft, mais par segment, entre 2015 et 2020. Donc d'après vous, est-ce que vous avez pu répondre correctement à la question? Est-ce que c'était Productivity, Business and Processes qui apportait plus d'argent à Microsoft? Est-ce que c'était leur cloud qui apportait plus d'argent à Microsoft? Ou encore, est-ce que c'est plus le personal computing qui rapporte le plus d'argent à Microsoft? En 2020, ce qui rapporte le plus d'argent à Microsoft, c'est le cloud, mais pas de beaucoup. Le cloud rapporte 48 milliards 366 millions de dollars à Microsoft. Puis ensuite, on a le personal computing qui rapporte 48 milliards et 251 millions de chiffre d'affaires à Microsoft. Et ensuite, on a Productivity, Business and Processes qui est 46 milliards et 398 millions de dollars. Donc, je suis quand même surpris par ces résultats parce que pour moi, quand je pense à Microsoft, je pense à Suite Office 365. Je pense à Word, Excel, PowerPoint. Je ne pense pas forcément à la Xbox, je ne pense pas forcément à MSN, je ne pense pas forcément aux appareils connectés qui vendent, je ne pense pas forcément aux moteurs de recherche, mais je pense plutôt à la Suite Office et pourtant, ce n'est pas ce qui rapporte le plus de revenus à Microsoft. Après, lorsqu'on regarde le graphique et lorsqu'on regarde de manière plus en recul, on voit qu'en 2020, on se joue dans un mouchoir de poche. On voit aussi que les trois segments de Microsoft sont en croissance. Même si on peut quand même remarquer que le cloud semble avoir une croissance plus puissante et percutante que les deux autres. Mais surtout plus puissante que celui du personal computing et un peu plus puissante que celle du Productivity, Business and Processes. Donc, si je pouvais résumer, je dirais que Microsoft est une entreprise qui est dépendante de son marché américain, que tous ces segments sont en croissance sur la manière dont ils ont divisé leur entreprise, montrent une croissance de tous leurs produits, ce qui est quand même bénéfique, et que je suis quand même surpris que la Suite Office ne soit pas là où il génère le plus de revenus.